Alors, j'avais une anecdote réelle qui m'est arrivée la semaine dernière à raconter, mais comme elle n'est pas ce qu'on pourrait appeler palpitante, je l'ai un peu romancée, et surtout je vais la raconter à la manière de Paul Mirabel. Imitation, mon Dieu. Oh la vache. Bonsoir. Je suis en colère. Mercredi dernier, je sortais d'un bar qui s'appelle Le Barbier. C'est très étrange d'ailleurs, un bar qui s'appelle Barbier. Tu viens pour te faire tailler le bouc, on te donne un orangina à secouer, tu penses que c'est une sorte de shampoing pour barbe, alors tu t'en verses dessus, on te dit non monsieur, c'est un orangina, c'est fait pour boire. Tu leur dis non, nous sommes au Barbier, si j'ouvre une boulangerie, je l'appelle pas salon de coiffure monsieur. J'aurais peut-être dû me raser moi-même et suivre la pub Gillette, la perfection au masculin. Et quand je dis pub, je parle d'une publicité, pas d'un pub. Je le précise, puisqu'apparemment on peut fusionner les mots qui commencent pareil. Ensuite, pour rentrer chez moi, comme d'habitude, j'ai dû prendre un Transilien. C'est un mélange entre transport et francilien. J'ai dit qu'est-ce qu'ils ont tous à faire des jeux de mots, et je n'ai pas eu de réponse car j'étais tout seul dans le Transilien, donc personne ne s'est senti destinataire de ma question. J'étais assis et je commence à m'assoupir dans un grand élan de fatigue. Je me laisse aller à étendre ma jambe droite et à poser mon pied sur le siège d'en face. Pourquoi un seul pied et pas les deux, je sais pas. Visiblement, j'ai estimé qu'à ce moment-là, c'était une position confortable. On fait tous des erreurs. Bien sûr, je rappelle qu'il n'y avait personne sur le siège d'en face. Sinon, on aurait entendu « aïe » ou encore « eh oh » ou bien « je suis pas ta petite salope ». Je commence à m'endormir. Au bout de peu de temps, j'entends des gens parler entre eux très près de moi. Je me suis dit « tiens, je croyais que j'étais tout seul dans le Transilien ». J'entends... Il a son pied, lui. Il était comment, son pied, lui? Je me dis, ça doit être des fétichistes. J'ouvre un œil. Il est valide, votre passe Navigo? Je me dis, ça doit être des contrôleurs. Ensuite, j'ai vu leur tenue sur laquelle il était marqué sécurité et SNCF. Je me dis, ça doit être des agents de la sécurité de la SNCF, car je suis un fin enquêteur. Ils étaient 3. Le plus baraqué des 3 a dit, les pieds sur le siège, c'est 50 €. On évite. Je me dis, il se remet à parler de mes pieds, ça doit être un contrôleur agent de la sécurité SNCF fétichiste. Alors, je ne connaissais pas cette règle des 50 €. Peut-être qu'ils inventent des règles au fur et à mesure. Attention, faire la position du lotus, c'est 70 €, monsieur. Attention, avoir la barbe pleine d'orangina, c'est 190 €. Je leur dis, mais si les pieds sur le siège, c'est 50 €, ça veut dire que quand c'est les deux pieds, là, j'avais qu'un seul pied, donc c'est 25 €. Je me suis cru au marché à faire des négociations. Et quand je dis marché, je parle du lieu, pas de l'action de marcher avec ses pieds. Je le précise car ça me perd un peu, tous ces jeux de mots. Ils n'ont pas entendu ma proposition de prix, ils étaient déjà partis, alors que quand même, c'était une offre alléchante. Je commence à essayer de les rattraper, car j'aime pas perdre. Puis je me rappelle que si je les rattrape, je vais payer. Alors que là, j'ai pas eu à payer. Donc je ravale mon ego. Mais je suis quand même mauvais perdant dans la vie, donc je boude un peu. Puis ensuite, je me suis rappelé que moi, au moins, mon métier ne consiste pas à étudier la position des pieds des gens à 23 heures dans un travis pour les menacer de leur faire payer le prix d'un jeu Switch. Et Vlan. C'est pas un nerveux dans la vie, mais quand je dénonce, ça y va. Hein. Merci tout le monde de m'avoir écouté. C'était Paul Mirabel. Merci. Bravo, Merci bien Paul. engagé, ce Paul.